Bonjour, bienvenue sur hybridephoto.com, moi c'est Damien et je vous retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler un peu de DxO. J'ai eu la question par mail, c'est vrai que quand vous venez du monde des Nikon, le monde des Canon et compagnie, donc en général des réflexes, vous avez l'habitude d'aller lire des tests un peu comparatifs, donc de laboratoire, par DxOMark, qui a un super site et qui compare tous les capteurs, entre les gammes et tout, et qui compare tous les capteurs avec tous les objectifs. Ils ont un système absolument ahurissant dans l'analyse d'images, et ils comparent un peu tout, ils analysent tout en laboratoire, et c'est vrai que c'est pas mal, puisqu'on a vraiment une grille d'analyse comparative vraiment entre toutes les marques, tous les boîtiers, etc. Et si vous essayez la même chose sur Fujifilm, vous allez sur DxO, et bien vous allez vous rendre compte que tout simplement, il n'y a pas de Fujifilm. Donc déjà, pour quelle raison? Eh bien la première raison, elle tient au système X-Trans. Donc Fujifilm a fait le choix, donc je l'ai expliqué dans d'autres vidéos, de partir sur X-Trans, qui change beaucoup de choses puisque le filtre de couleur n'est plus du tout le même et les RAW produits forcément ne sont plus du tout les mêmes. Et tout simplement, DxO dit que lui, il n'a pas la capacité à comparer des choses qui ne sont pas comparables et que le processus d'image utilisé par Fujifilm est complètement différent de celui de Nikon, de Canon et compagnie, et que tout simplement, ils n'ont pas investi le temps nécessaire qui permettrait de pouvoir les comparer, puisque le marché, la part de marché Fujifilm n'est pas suffisante et ça demande énormément d'efforts. Ils l'ont fait, ils ont mis des systèmes en place très complexes pour l'ensemble du marché des appareils photo numériques, mais ils ne vont pas le faire pour un seul constructeur qui est Fujifilm, et du coup, ils ont fait le choix tout simplement de se passer de Fujifilm. Donc c'est vrai que les gens, après, ont un peu du mal, ils ont du mal à comparer même les objectifs Fujifilm entre eux. Des fois, on ne sait pas quel objectif prendre, et on a du mal à les comparer. Alors, en termes d'alternatives, moi j'en ai deux. Donc la première, c'est un site qui s'appelle Photozone. De mémoire, c'est un site allemand, mais rédigé en anglais. Je dis peut-être une grosse coup de bêtises, en tout cas, il s'appelle Photozone. Je vais vous mettre le lien. Et sur ce site-là, vous allez trouver tous les objectifs et tous les boîtiers Fujifilm analysés en laboratoire avec des analyses qui sont quand même assez précises. Donc on n'est peut-être pas au niveau de DxO, mais pour autant on est à un niveau, on est quand même à un bon niveau avec des choses vraiment bien mesurées. Et ce Photozone a fait en plus le choix de tout tester sur un XT1. Donc dernièrement, là, pour les derniers tests, ils ne sont pas passés sur du XT2. Ça permet tout simplement de pouvoir comparer un vieux test d'il y a 3 ou 4 ans avec un test d'aujourd'hui. Donc ça permet de comparer les valeurs et de voir si oui ou non tel objectif est meilleur que tel autre. Et je trouve le boulot fait par Photozone très bon, et aujourd'hui c'est un peu le seul, de toute façon, la seule alternative. Vous avez un autre site qui s'appelle LensTip, donc Lens comme objectif, L-E-N-S, et type T-I-P, lenstip.com, qui eux aussi font des tests à peu près de tous les Fujifilm, aussi dans des conditions de laboratoire. Donc c'est les deux sites personnellement que je conseille et que je consulte dans le cadre de matériel Fujifilm. DxO Optics n'ayant pas annoncé pour l'instant qu'ils allaient se mettre au Fujifilm. D'ailleurs, je pense pas qu'ils le fassent, puisqu'à mon avis, je suis pas sûr que Fujifilm pourront continuer longtemps avec du X-Trans. Je pense qu'ils vont retourner dans le rang. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, lâchez-moi un pouce vers le haut. Si vous découvrez la chaîne, abonnez-vous pour retrouver toutes les vidéos tous les matins. Je vais faire plein de vidéos. Moi, je vous retrouve à bientôt dans de nouvelles vidéos. Salut!